Ok. Alors, bienvenue, puisqu'on est enregistré, on va faire sérieux. Yorana et Maeva, bienvenue dans cette lecture des astres avec un objectif qu'on va poser et qui est assez ambitieux et fou, puisque l'idée c'est de poser une énergie sur les années 2026-2032 avec une fenêtre, ce que j'appelle une fenêtre de tir quand ça se présente comme ça, d'enseignement jusqu'en 2072. Donc, quand je vous ai dit que c'était ambitieux, c'est vraiment ambitieux. Alors si c'est une fenêtre qui se pose comme ça jusqu'en 2072, c'est tout simplement, alors bien sûr, un réflexe personnel, parce qu'en fait ce qui me permet de calculer cette fenêtre, c'est le transit de Saturne, qui pour moi elle va être la star surtout des 2 prochaines années et demie. Et en fait, Saturne va revenir en Verseau en 2072. Parce que la dernière fois qu'il était en Verseau, c'était en 1981, la date de naissance. Donc il n'y a jamais de hasard dans la manière aussi de voir le futur. On reste quelqu'un qui regarde les astres en fonction de son propre prisme. Maintenant, en dehors de ça, si j'exclus le prisme, on va dire, personnel, 2072, c'est une fréquence très forte, puisqu'on est sur un double 11, un 9 face à un 2 qui vont faire un 11. Et cette nouvelle lune, comme l'a tout de suite vu Elodie, est remplie de 11. Et on nous parle donc d'une fréquence très élevée. Le 11, c'est un maître ascensionné, c'est le premier maître ascensionné dans le zodiaque. Et c'est bien sûr le Verseau. Donc en fait, on est en train de rentrer dans une nouvelle lune et dans une phase qui nous parle de la fameuse ère du Verseau par rapport à celle que l'on serait en train de quitter, qui serait l'ère du Poisson. Pour juste rappeler, parce que tout le monde ne sait peut-être pas ce que c'est que l'ère du Verseau, l'ère du Poisson, c'est positionné par rapport au calcul des équinoxes et notamment du transit qui nous permet de faire un calcul selon lesquels les signes du zodiaque font des transits complets qui durent entre 2100 années et 2200 voire 2300 années. Par exemple, Jésus-Christ, Allah, tous ces maîtres religieux sont vraiment apparus pendant l'ère du Poisson, et on dit du Poisson qu'il est un être éclairé, un être qui capte l'inconscient, donc ce serait représentatif du Poisson. L'ère qui était là jusqu'à parce que c'est une ère qui va au sens contraire de nous, donc on était en Bélier. C'était notamment l'ère de l'apparition des premières formes de monothéisme, avec le culte notamment du Bélier, qui a été très connu dans la Mésopotamie et qui aurait donné le culte du bouc, du taureau, du bélier, et qui se forme aujourd'hui des allégories, des représentations notamment du diable. Donc on a assimilé ces représentations de Dieu, qui étaient à l'époque totémique, puisqu'on utilisait un animal à cornes, le taureau, le bélier, au diable pour bien sûr faire passer la religion sur l'homme. Donc c'est ce qui pourrait expliquer par exemple que les djinns, Shaitan, quand on a représenté Shaitan dans notre oracle avec Saïd Bouchmar, on retrouve cette représentation de diable avec les cornes. Parce qu'en fait, le diable, c'est le bélier, c'est le culte du bouc, c'est le culte de la vache. On est là pour cultiver des hommes maintenant. Ou en tout cas, l'homme est à l'image de Dieu, ou Dieu est à l'image de l'homme. Donc on change d'air avec ce calcul. Donc, un élément, par exemple, pour moi, qui est assez scientifique, qui est assez fort, c'est la recrudescence des aurores boréales, qui serait liée à l'augmentation du champ magnétique de la Terre ces dernières années, et qui serait liée surtout à une inclinaison de la Terre qui changerait, qu'on nous avait annoncé et qui avait été calculée, qui est calculée. Ce qu'on n'a pas forcément bien compris, c'est que l'inclinaison sera un peu plus forte que prévu. Donc la Terre bouge un peu plus que prévu. Et ça, c'est typique de cette valse, comme ça, de cette fameuse ère du Verseau. Donc on rentre a priori vraiment dans l'ère du Verseau. Alors bien sûr, est-ce que c'est un calcul, est-ce que c'est une croyance, est-ce que c'est une manière de regarder les choses? Et je trouve que nous sommes à une période, alors bien sûr les choses se posent toujours avec... on se dit toujours rétrospectivement quand on pose les choses, on trouve ça assez étonnant de voir à quel point on pose les choses à un moment qui est clé. Parce que personnellement, quand j'ai posé les dates, je ne les ai pas posées en regardant les astres, je les ai posées parce que je les ressentais, parce que c'était pratique, parce qu'une miss qui était là m'avait dit ouais, il y a l'éclipse de 3-3. Moi je le sens plus autour du 10 et du 20 mars.
Je me suis dit, on va plutôt commencer un week-end, vendredi 13, banco, jour de chance, on y va. Et en fait, ce qui se passe en ce moment, avec cette nouvelle lune qui est pour moi très spéciale, donc qui a lieu le 19 mars à 2 heures du matin, heure Greenwich, ou 3 heures du matin, je ne vais pas dire de bêtises, mais en tout cas pour nous, c'est à 14 heures, ça sera l'après-midi. Elle va rendre en fait déjà la monnaie de ce qui se passe avec Jupiter. Jupiter, c'est la monnaie, hein, c'est la chance, c'est l'abondance, c'est Jupiter. On fait les fêtes, hein, les jupitériennes chez les Romains. Et elle va en fait ouvrir la valse de l'équinoxe, du passage en bélier. Donc le soleil passe en zéro du bélier, c'est l'équinoxe. Et on va, donc la nouvelle lune, l'équinoxe, et surtout notre grand ami Mercure, qui est une des planètes rapides, et la planète de la communication qui va elle aussi la redevenir en direct. Et en fait, ce que nous disent les astres dans cette fenêtre de 10 jours, on revient sur, nous serions plutôt sur une année 10 qu'une année 1. Beaucoup sont en train de dire qu'on est sur une année 10 plutôt qu'une année 1. Parce qu'en fait, on rentre dans le Capricorne. Et le Capricorne va, enfin voilà, déjà il a quitté Pluton. Donc il dit au revoir, entre guillemets, aux 16 années où il a régné avec Pluton. Et il nous pousse aussi à entreprendre une nouvelle ère, à rentrer justement dans cette nouvelle phase énergétique. Et le message, donc, ceux qui connaissent un peu les astres, comment on reconnaît une nouvelle lune? La nouvelle lune, c'est l'alignement entre la lune et le soleil. Puisque le soleil est devant la lune est noire. Quand on veut regarder une pleine lune, on sait que la reconnaître, de toute façon vous allez en voir, la lune est à l'opposé, donc si j'étais en pleine lune, là je sais que ma nouvelle lune, on est encore dans l'ère du poisson, c'est l'anniversaire des petits poissons. Nous savons, parce que c'est ici. Ça c'est les constellations dans lesquelles les planètes sont en train de transiter. Et elles transitent également dans ce qu'on appelle les maisons. Et donc elles donnent des couleurs aux maisons. Imaginez cette maison, c'est aujourd'hui la maison, c'est une maison taureau, hein. C'est dans une maison où il y a du plaisir, il y a de l'alimentation, il y a une forme d'ancrage, il y a du bois. Pour moi, ce serait une maison assez taureau, assez rustique aussi, assez traditionnelle, mais dans le bon sens du terme. Je serais dans une maison Verseau, je serais peut-être sur quelque chose de plus épuré, de plus aérien, de plus visionnaire. Vous savez, les trucs qu'on voit sur Ikea, ce serait un peu ça, une maison Verseau. Tout d'un coup, je loue ma maison pendant quelques mois à un monsieur Scorpion. Vous avez pensé que ça donne quoi la maison toute épurée avec un Scorpion qui débarque? Il change la couleur, déjà il enlève le blanc, il met tout en rouge, il met des appels d'air parce que le Scorpion a beau être un signe d'eau, c'est un signe qui a beaucoup de feu à l'intérieur de lui. Donc on va changer l'ambiance, pareil. Un Scorpion qui débarque sur un taureau, alors pour le coup ils seraient copains parce que le taureau et le Scorpion sont en axe. Donc il y aura une complémentarité de déco. C'est juste une manière de vous faire comprendre que quand on voit ça, en fait ça veut dire que la constellation, elle habite chez quelqu'un. Et c'est une manière de comprendre la coloration de ce qui se passe. Donc nous sommes certes en nouvelle lune poisson. Donc le poisson, c'est les rêveurs. Ce sont ceux qui sont émotifs, qui sont connectés aux eaux très profondes de notre psyché. C'est pour ça que parfois ils font de la dépression, surtout de l'addiction. Je pense qu'on pourrait parler peut-être de l'addiction aux pizzas sur Instagram de Elodie. C'est un vrai sujet. Le poisson, voilà, c'est travers. Par contre, c'est quelqu'un qui est dans le grand amour. Le poisson, c'est l'amour inconditionnel. Il va nous ouvrir les portes de son cœur, de ses os, pour nous aimer. Donc c'est un très beau signe, c'est le dernier. On dit que c'est aussi un des plus spirituels parce que c'est le dernier de la roue. Donc il a tout compris par rapport aux autres. Puis le 12, ça porte chance, puisque c'est les 12 chevaliers du zodiaque. Poisson, il est entre deux maisons. Il a décidé d'être chez Monsieur Taureau, on a parlé de lui, et il a décidé d'être chez Monsieur Gémeaux. On n'a pas trop parlé. Gémeaux, il n'y a pas de Gémeaux parmi nous? Ah bah si, voilà, Cécile. Ah bah on en a deux. Voilà, les deux Gémeaux sont avec nous. Le Gémeaux, c'est le signe de la communication. La planète qui vous gouverne, c'est Mercure. Alors le Poisson est gouverné par Neptune, qui est une planète lente. Et Mercure, c'est une planète qui va vite, c'est la plus proche du Soleil. Donc c'est notre messagère, c'est Hermès. Donc un Poisson qui partage sa maison, déjà, il se dit on va être obligé de me faire travailler. En plus, depuis plusieurs mois, il a le nœud nord. Alors, moi, je devrais être très très contente parce que j'ai un nœud nord en Poisson.
Donc on m'oblige à aller dans mon nœud magnétique. Donc c'est bien, ça fait bosser le nœud magnétique, mais ça veut dire que pour chacun d'entre nous, en ce moment, on a des directions qui seraient véritablement portées sur qu'est-ce que c'est nos rêves. Et ça fait 18 mois quasiment qu'on me pose la question. Ce nœud nord me pose la question. Et en plus, il est coquin ce nœud nord pour cette nouvelle lune. Regardez avec qui il partage. Mercure. J'ai parlé juste de lui. Donc en fait, en ce moment, c'est pas mal de rêver. C'est bien de rêver. C'est sympa de rêver. C'est le moment de rêver. Parce que, voilà. Et puis c'est prendre le plaisir. Parce que, ouais, c'est alignement. Donc je trouve que par rapport à cette fenêtre qui est en train de s'ouvrir, on nous dit, oui, on va être porté peut-être par un nouveau rêve. Un nouveau rêve, lequel ? C'est intéressant. Si on regarde comment sont alignées ces deux planètes, on a le chiffre 8. Et on a aussi toutes les deux en rétrograde. Donc ça veut dire que le rêve, il va être tourné vers quelque chose de nous, qu'on va comprendre en nous, mais qui nous ouvre vers l'infini et qui nous ouvre vers une maturité. 39-58. Donc on est en train de rire, de nous dire, pour la saison qui s'ouvre, essayez de rêver grand, rêver fort, et rêver pour quelque chose qui va amener une forme d'éternité dans le monde. Surtout que juste après, on a Mars, Junon, donc ce sont deux planètes qui nous parlent d'identité et de justice, qui vont renforcer cette... Voilà, et sachant que le bélier, c'est le prochain protagoniste de ce qui va nous arriver. Et donc, il est en train de nous dire, essayez de rêver grand, rêver fort, parce qu'on veut vous donner les énergies pour faire justice, afin de communiquer quelque chose de très fort dans l'inconscient collectif, tout ça pour renforcer le nouvel ordre du temps. Une fois qu'on a compris ça, on a compris qu'on est là. Moi, en ce moment, on est là. On pense qu'on va dans une direction, mais en fait, on va peut-être prendre l'autre. Et ça, voilà, ça va être en fonction de ce que l'on reçoit comme énergie de rêve. Une autre manière de symboliser cette nouvelle lune, c'est on regarde les nuages. D'ailleurs, j'ai passé pas mal de temps à regarder les nuages ces derniers jours. J'ai vu quoi ? J'ai vu des cœurs dans les nuages. Donc on regarde les nuages pour comprendre les rêves d'aujourd'hui et de demain. Autre message très fort, c'est shoot for a star. La voie est ouverte et surtout la voie de l'air, le nuage. Donc cette nouvelle lune est en train de nous dire, en fait, nettoyez un peu vos écuries. Si vous êtes dans la confusion, c'est normal. Ça va décanter et ça va surtout s'ouvrir en mode touchous à un moment très particulier qui va être ce qui s'est passé ces dernières années. Je pense que les Polynésiens de la salle, ou même la plupart d'entre nous, ont vu Vaiana, Disney. Elle dit, pour savoir qui je suis, je dois savoir d'où je viens. Je vais juste faire un rapide passage dans le passé pour vous faire comprendre, là encore, pourquoi le message est en train de se renforcer sur nous rentrons dans une forme de nouvelle ère. Comment ça va se concrétiser, ouais. En l'espace, vous voyez, d'un mouchoir de poche, du 19 novembre 2024 au 26 avril 2026, donc c'est demain, nous avons les 3 planètes les plus lentes de notre ciel qui ont changé de couleur, qui ont changé de propriétaire, pour reprendre ma métaphore de tout à l'heure. Notre ami Hadès, on va dire. Donc là-haut, notre ami Pluton. Pluton, c'est Hadès. Pluton, c'est celui qui vient dans la nuit et qui va renforcer votre intuition. Il est là pour vraiment vous aider à travailler, à accompagner votre intuition. C'est la planète la plus lente. Elle a un transit entre 12 à 18 ans. Alors elle est assez rapide en fait quand elle est en Scorpion et elle est assez lente quand elle est par exemple en Verseau. Elle reste 18 ans chez Verseau, elle aime bien Verseau. Alors qu'elle est plus rapide au Scorpion, mais c'est normal, c'est chez elle, donc elle n'a pas besoin de faire le ménage très longtemps. Effectivement, c'est le signe, c'est la planète qui règne sur le Scorpion. Donc, sauf qu'en ce moment, notre ami Hadès, Scorpion, Pluton, enfin non, pendant 2008, donc 2008 c'est la crise des subprimes, pour donner un point de repère, on dit beaucoup que justement, puisque Pluton arrivait en Capricorne, ça a mis un coup dans le capitalisme, dans la manière de faire de l'entrepreneuriat, donc il a cassé un certain nombre de structures
notamment des entrepreneurs et des capitalistes. Donc c'était une manière de l'interpréter. Ce qui, je trouve, aujourd'hui, 20 ans plus tard, est effectivement assez intéressant de se dire, parce qu'effectivement, on a eu quand même pas mal de mouvements en disant, bon, cette course au capital, ça nous épuise peut-être un peu, quoi. Il est chez les entrepreneurs, il est chez les Capricornes. En fait, il a fait le chef. Et il nous a dit, je vais remettre en bazar les structures qui tiennent notre société, et notamment notre société travail. Il était, voilà, j'aime bien quand je mets un petit bélier. Il était dans cette force, je dirais, du bélier, dans cette force de l'identité. Il a travaillé sur notre identité de collectif. Et il était aussi dans un élément de terre. Donc il nous faisait travailler en tant qu'élément d'eau sur notre terre. Donc il nous a pas mal posé de questions pendant une vingtaine d'années sur c'est quoi l'ancrage, c'est quoi la communauté, c'est quoi peut-être la protection de l'environnement, parce qu'il y a eu pas mal aussi de baffes à ce moment-là. L'autre planète longue qui change elle aussi en ce moment, qui vient juste de changer, on verra les signes où elles habitent en ce moment, de propriétaires, notre ami Neptune. Notre ami Neptune, c'est Poséidon aussi, hein, donc c'est monsieur, je suis capable de régner sur les océans. Donc quand on sait qu'il y a 70% d'eau sur la Terre, on se dit qu'il a quand même du pouvoir, le mec. Et c'est le copain des poissons. Et il était chez lui. Il était content, hein, Neptune, hein, là, pendant quasiment 12... Alors lui, il a un transit fixe. En fait, Pluton a un transit elliptique, ce qui explique qu'il a un transit qui change en termes d'années, alors que les autres ont des transits quand même globalement fixes. C'est-à-dire qu'elles sont en rond, autour du Soleil. Donc Neptune, elle, a un transit fixe qui est de 12 à 14 ans, parce qu'en fait, je donne une fourchette, parce qu'en fait, les planètes mettent à peu près 1 an pour changer de propriétaire. On a des contrats très flexibles dans les astres. On veut d'abord s'assurer que le propriétaire est cool. Donc elle était bien, elle était dans son signe, pépère, se posait pas de questions. Donc elle nous dit, ok, on va vachement travailler sur l'éveil des consciences. C'était son programme entre 2011 et 2026. Vu tout comment la spiritualité, le développement personnel s'est imposé dans ces 12 dernières années, il suffit de regarder les rayons Fnac il y a 10 ans et aujourd'hui, pour se dire que Neptune a bien bossé. Le dernier qui a bossé, alors bien sûr je l'adore, et j'adore parler de lui parce que c'est mon signe en tant que Verseau, mais parce que c'est grand-papa. C'est le grand-papa de Neptune et de Hadès, hein, donc c'est le grand-père. Et c'est Uranus, comme grand-père, il a créé tout le monde, il aime bien créer des surprises, il aime bien créer du chaos, il aime bien... Voilà. Mais comme c'est le grand-père de tout le monde, il est visionnaire. Il sait tout mieux que tout le monde. Parce que c'est... Uranus peut mettre d'un temps, mais surtout visionnaire. Alors lui, il n'était pas hyper content, parce qu'il était chez le taureau. Et le taureau, c'est un peu trop terrestre pour lui. C'est un peu trop ancré dans la matière. Donc il nous a fait forcer, alors je ne sais pas vous ce que ça vous évoque le 7 mars 2019, mais il nous a vraiment fait travailler sur c'est quoi nos valeurs et notre rapport au temps. Je dirais qu'1 an après, il y a un truc qui se passe qui, je pense, a été assez intéressant sur la remise en valeur. Et il change, voilà, se met dans une nouvelle... chez un nouveau propriétaire maintenant dans 1 mois et demi. Donc voilà, pour vous donner un peu les dates, si vous voulez, je vous les laisse, hein, c'est sur Internet. De tous les transits, c'est intéressant de regarder par rapport à son thème de naissance, mais aussi parce que ça peut faire révéler et donner des compréhensions, le chat, sur ce qu'on a pu vivre. Voilà, donc Verseau, il est en Capricorne, passera en Poisson en 2043, donc ce qui explique qu'en gros, on a Verseau a jusqu'à 2044 pour faire travailler sur les ombres de notre capacité à innover. Donc beaucoup pensent que l'ère du Verseau, le Pluton en Verseau, pas l'ère du Verseau, va renforcer l'IA, va renforcer les technologies d'innovation, va renforcer des innovations dont on aurait besoin. Et donc quand on parle d'énergie propre, d'eau infinie, de traitement des déchets, on se dit que ça va arriver pendant l'ère du Verseau. Les prémices qui ont fait ça, parce que je dis toujours on voit des choses qui arrivent 1, 2, 3 ans avant, par exemple c'est Neuralink de Musk, effectivement ChatGPT qui arrive et qui devient là depuis 1 an et demi. Donc c'est les prémices de Pluton, parce qu'en fait les planètes travaillent avant. On revient sur Pluton, a commencé à bouger lui en 2022 et a terminé de bouger en 2024. Pourquoi je vous ai montré ça ? Je ne sais plus.
Ah si, bien sûr. Voilà, merci. C'est juste que j'ai oublié de mettre la date. Je suis balotte. Regarde, j'ai bien fait mon boulot. J'ai bien fait mon boulot. 00. Pluton est rentré en Verseau le 19 novembre 2024. Je sais plus l'heure, je crois que c'est midi. Alors j'aime bien prendre les chiffres miroirs. Je pense que j'allais taper midi 12. Comme c'est une planète lente, j'ai à peu près une plus grande chance d'obtenir le degré 00. Donc j'ai pas beaucoup de mérite sur Pluton. C'est une manière de dire qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là. Si vous comparez par rapport à tout à l'heure, on se dit waouh, c'est plus le bazar, il y en a dans tous les sens. Et surtout, on a deux copains qui ont l'air de se faire une grosse dispute là. Notre ami Mars avec Pluton, on le voit symbolisé par le rouge, et il y a beaucoup de feu parce qu'on a l'axe maison 1, celle du bélier, l'axe Capricorne Verseau, le lion. Voilà. Donc en gros, déjà on nous dit, bouh, je vais faire le ménage dans vos relations entre 2023 et 2026. C'est marrant, il y a pas mal de divorces depuis le Covid. Parce que Pluton nous dit, je veux changer complètement votre manière d'être en relation. Autre élément qui est fort, donc vous voyez par exemple le nœud nord, moi j'adore le nœud nord, j'adore le chiron, parce que même si ce ne sont pas des éléments énergétiques forts, ce sont des éléments d'indicateurs, il y en a un qui nous donne la vision, il y en a un qui nous donne la blessure. Les deux nous parlent encore des blessures de la Terre, des blessures de notre identité, des blessures qu'on est en train de vivre. Au moment où Pluton fait entrer dans cette nouvelle ère qu'il va habiter pendant 18 ans, il nous dit je vais vraiment vous faire bosser sur vos blessures, vos bandes d'humains, parce que vous avez besoin d'un petit peu faire changer vos valeurs, vos manières de construire ce monde. Par contre, vous avez de la chance, j'ai décidé d'y mettre beaucoup d'amour dans ce changement. 9-9, la Vénus, qui est en face de la Lune, portée par un signe très doux, le Cancer, et portée par, bien sûr, la maison du Poisson, là aussi très doux, et portée par celui qui lâche les clés, donne les clés de son appartement au Verseau, le Capricorne. J'ai une Vénus en Capricorne, donc ça veut dire qu'il est vraiment en train de nous dire je vous souhaite de la durabilité, de la stabilité dans cette nouvelle ère qui va être très ère. Donc un message pour le futur. Neptune, deuxième planète qui donc transite. Ça y est, elle arrive en bélier là, ça y est. Alors, Neptune en bélier, elle n'aime pas. Parce que le bélier, il a beaucoup de feu et qu'elle, elle est très lente. Hein, le bélier, c'est Mars. Les hommes viennent de Mars parce qu'en fait, c'est l'archétype de la force, l'archétype de la décision, l'archétype du pouvoir. Merci de tousser. Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit, là encore, Neptune? Alors, j'étais un peu moins bonne. L'erreur, 0,01. Par contre, j'ai pas mis les jours. Je suis fatigante. Je pensais les avoir mis. 27 janvier 2026. Il nous prépare à la conjonction qu'on vient de vivre, une conjonction très forte et unique qui a lieu le 23 février de Saturne et Neptune, et qui nous dit je vais remettre de la structure dans vos rêves. Et elle rentre en bélier en disant quoi? J'ai envie de mettre beaucoup d'activités dans votre identité de terrien. C'est ça qu'il nous dit. Pourquoi? Pour vous permettre d'atteindre une sagesse qui va vous permettre d'entrer dans l'ère du Verseau grâce à mon copain que je connais, le Capricorne. Donc Neptune, qui dit je suis pas super content de rentrer quand même dans le bélier, parce que je me demande ce qui va se passer pour moi, est en train de nous dire je pense que ce qui nous attend, c'est là encore un check-up de notre identité, mais pour nous permettre plus de sagesse, d'abondance et, bingo, je suis trop contente, une réadéquation, un réalignement entre le féminin et le masculin. Ce qu'on observe dans les énergies récentes, je trouve, c'est que depuis 3, 4, 5 ans, on a une réharmonisation entre le féminin et le masculin, donc le rôle des hommes, des femmes qui arrivent un peu mieux à trouver sa place, que c'était un peu le bordel là quand même, soyons clairs. Et la dernière, qui est en train de terminer de déménager, Uranus, qui déménage, donc qui termine de déménager. Voilà, donc pareil, si vous avez senti des choses qui vous ont remué entre
novembre et maintenant, ou début de l'année dernière, c'est normal. En fait, Uranus a dit, je vais un petit peu vous prendre par surprise pour vous obliger à recaler votre relation à la communication. Alors, Uranus en Gémeaux, cette fois-ci j'ai mis la date, et notre Uranus, il est là. Donc, c'est pas non plus hyper bonne, puisque c'est 0,04. Ça va, ça passe. Il nous dit, c'est plus dur là d'en parler parce qu'on est déjà dans le futur, hein, le 27 avril, même si c'est bientôt, on est dans le futur. Donc dès qu'on parle de futur, quand on capte, on empêche une forme de libre arbitre. Donc voilà, on va prendre tout ça avec douceur, mais néanmoins, on est là pour ça. J'avais envie d'en parler, puis j'avais le message d'en parler. Il me dit, ok, moi, ce que j'ai réussi un petit peu à foutre en tension, en surprise dans la matière, dans l'ancrage, dans la terre, j'ai envie que ça porte des fruits. J'ai envie que ce que j'ai mis en place depuis 7 ans, parce que lui c'est un cycle de 7 ans, porte des fruits dans un domaine très particulier, la capacité à regarder son ombre, la capacité à communiquer, la capacité à aimer communiquer, et aussi la capacité à quoi? À guérir le futur. Oh, waouh, pourquoi tu nous dis ça? Ah bah oui, parce qu'en fait, Uranus, il est copain du Verseau, il domine la planète du Verseau, et il nous dit, moi, j'ai envie d'une guérison et d'une vision pour mon Verseau, parce que c'est lui qui va prendre les rênes de notre galaxie pour les 2100 prochaines années. Donc il a vraiment envie d'être au service de son maître. Même si Gémeaux, alors il est plus à l'aise qu'en Taureau, clairement, parce que c'est un signe d'air. Donc on va être là aussi, en fonction bien sûr de vos placements, quand même dans une Uranus qui va faire des surprises, mais qui devrait être anticipable, on va dire. Voilà. Bon, l'autre, ceux qui prédisent beaucoup sur cette entrée d'Uranus, donc je vous le donne, ceux qui ont des projets de business en ligne, ça devrait bien marcher. À partir du 27 avril, c'est bon, Uranus sera votre grand copain. Voilà. Donc on est invité à Aventure Internet. Ouais, moi, ou vendre en tout cas des partages de communication, des partages sur tout ce que le Gémeaux peut représenter. Donc le Gémeaux, hein, c'est vraiment la double personnalité, mais du coup le yin et le yang, même s'il n'est pas représenté comme ça, hein, c'est un H, je dis toujours, on a parlé du H tout à l'heure, oui, H pour humour. C'est aussi un banc, hein, si on retourne, moi j'adore tourner les signes hein, de l'astro pour voir ce qu'ils peuvent nous raconter rien que par le signe. C'est une coupe, c'est un ancrage, c'est un humain, enfin c'est deux humains qui se parlent. Donc tout ça, ça veut dire qu'on va travailler sur cette capacité à être en relation avec nous-mêmes et avec les autres. Bien sûr, la difficulté, surtout parce qu'on sort de cette ère du poisson dont on a dit qu'un des problèmes du poisson c'est l'addiction, c'est hyper intéressant de se dire que je crois qu'à un autre moment où Pluton, j'espère ne pas dire de bêtises, mais on avait cette idée qu'avec la fin de l'ère du poisson et les placements Pluton-Neptune en poisson, genre c'est Baudelaire, vous savez, Baudelaire a écrit un superbe poème, enfin série de poèmes sur l'ivresse, l'addiction, la fée verte, hein, donc l'absinthe. Et c'est cette notion de qu'est-ce que c'est le plaisir. Le hashish aussi, hein, il a écrit un formidable poème sur le hashish, un texte sur le hashish. Et en fait, c'est de faire réaliser à quel point, depuis 2 siècles, on est devenu beaucoup plus addict à des formes de plantes, à des formes de vin. Je pense que notre société n'a jamais autant bu, n'a jamais autant mangé autant sucré, n'a jamais autant eu d'addiction. Ce serait en fait genre le poisson qui explose à la fin. Et que peut-être que cette ère de la communication va nous amener à travailler sur cette forme de plaisir, cette forme de risque aussi. Hein. Voilà. Donc tout ça pour vous dire, ça c'est hyper important, qu'on a changé complètement de couleur. On change complètement de couleur en l'espace de 2 ans. On était terre et eau, et tout d'un coup on devient air et feu. Ça donne quoi l'air et le feu ensemble? Un feu encore plus gros. Donc quand les médiums, les chamans, les complotistes, les gens très sérieux, les gens pas sérieux, on s'en fout, vous disent que les 2 prochaines années, ça va être des années qui vont être explosives, ils se basent sur le transit de ce qu'on est en train de vivre. Ce qui s'est passé là en Iran, c'était le jour d'un portail énergétique très fort.
Là, je trouve que c'est assez fou. Je pense que je vous l'ai dit, mais je suis assez persuadée que Trump ou Macron ou que tous ces gens ont des médiums dans leur équipe. Parce que quand on voit les noms et les dates qu'ils choisissent pour des interventions politiques fortes, qui créent du feu, je me dis oui, ils doivent savoir qu'il faut créer par le feu. Alors est-ce que c'est conscient, inconscient? Moi je pense que c'est conscient. Ouais, alors j'ai mis la version soft du Verseau. Bye bye chérie. Taichi, hein? J'écouterai, oui, je lui appelle. Taichi, reviens à la maison. Je vais faire un message. Oui. J'écouterai le. Oui. Oui. Bonne nuit. Donc, on va mettre de l'air. Ah, j'ai oublié, pardon, de changer celle-là. Ah non, c'est normal que j'ai pas changé. Parce qu'en fait, on a toujours. Donc, si j'aurais dû changer. J'aurais dû changer celle-là. Bon, c'est pas grave. C'est comme ça. Désolée. On a le Verseau. Moi, j'ai pris la version facile du Verseau, la femme qui porte l'eau. Je trouve ça trop sympa d'avoir. C'est un peu comme Scorpion, vous savez. Un signe dont on dit qu'il est d'air, mais dont la symbolique c'est toujours un porteur d'eau qui a un problème. On parle d'air, mais il porte de l'eau. On dit qu'il est plutôt masculin. Pour moi, il est en train de devenir féminin. Donc on revoit des polarités en ce moment. Et donc notre ami, c'est pas le chronomètre du temps. Le vrai chronomètre du temps, c'est Saturne, mais celui qui quand même a un rapport au temps de la psyché, est en feu en ce moment. Donc, nos rêves sont en feu, c'est une manière de voir. Et Uranus, donc, comme je disais, c'est quand même un copain du Gémeaux, lui va vouloir avoir de la vision dans tout ce qui est communication. Ce qui vous donne des nouvelles dates pour regarder le futur et pour vous dire... voilà, et c'est là où on voit la différence. C'est-à-dire que les changements prochains, on n'est pas sur 2 ans d'un mouchoir de poche. On va avoir des changements 2033, 2039, 2044. La bonne nouvelle, c'est que les 2 ans et demi qu'on vient de se taper, c'est pas prévu tout de suite qu'on les revive. Voilà. Par contre, la nouvelle un peu olé, c'est qu'effectivement, on passe de la terre à l'eau. Alors les effets du coup de, un peu, on va dire, de immersion, ralentissement, etc. Là, je pense que ça devrait un peu décoiffer. On change de maison. Donc je voulais vous montrer, parce qu'en plus on fait un peu avec le Qigong, Sophie vient de partir, donc on a pensé tout de suite pour elle. C'est les éléments de la roue chinoise. Et effectivement, comment les éléments sont en opposition entre eux ou en complémentarité avec eux. Donc la terre et l'eau, pour moi, j'y vois quelque chose d'assez on va dire naturel. Le feu, chez les Chinois, c'est le métal. Donc expansion, concentration. Déjà là, je me dis, wow, des choses qui se passent quand même. Non, je vois plus d'opposition moi, entre feu et air. Demander à un bélier et un verseau de s'entendre. Je sais pas. Autre manière de voir, c'est la route d'Hippocrate. Sophie en a parlé pendant sa conférence sur le jeûne. Donc c'est, vous savez, nos tempéraments. Alors Bill Noir, c'est celui qui s'inquiète. Dès qu'on a un signe de terre, on s'inquiète pour tout le monde. La nymphe, c'est celui qui ressent tout. Donc dès qu'on a un signe d'eau, on ressent tout le monde. L'air, le sang, dès qu'on est de l'air, on est un peu plus sanguin que tout le monde. Donc on a un peu plus force que tout le monde. Et le feu, alors lui, c'est jaune, donc on fait de la ville jaune, on fait une pile qui inflamme, le système. Alors c'est marrant parce que on était dans un système, je dirais, froid, sec, en gros, et là on passe dans un système qui va être plutôt chaud, humide. Donc, je pense que pour les 20 prochaines années, Tahiti est un bon lieu de vie, étant donné qu'on est dans un lieu assez chaud et humide. Alors si bien sûr vous vous sentez mal à l'aise avec ce qui se passe, il faut peut-être mieux aller dans un lieu sec ou dans un lieu froid. Oui, on peut effectivement déménager avec le changement des planètes, parce que tout d'un coup l'énergie d'un lieu n'est plus la même et on a besoin de trouver une autre forme de vie. Je suis assez persuadée que les nomades changeaient, comme les baleines, d'hémisphère, faisaient des migrations pour s'adapter à ce système. Voilà une autre manière de le représenter qui pour moi va correspondre est assez bien pour comprendre aussi le Sikastro. Sauf que moi j'ai pas compris un truc. Tu dis
ça, par exemple, humide et chaud. Ouais. Donc, par exemple, c'est ici c'est humide et chaud. Et c'est quoi alors Ersinger là? C'est ça, c'est humide et chaud. Feu, ça va être humide, enfin ça va être chaud et sec. Mais il ne faut pas oublier que celui qui domine en ce moment, c'est l'air. Okay. Parce qu'on en a deux qui sont en l'air, c'est pour ça que je dis. Okay. Mais effectivement, on peut aller peut-être vers un truc un peu plus sec, mais on va attirer le feu pour le coup. Donc si vous n'êtes pas avec le feu, je vous conseillerais d'aller terre, eau ou vraiment air. Ouais, parce que le feu, pour moi, on l'a vu ensemble, hein, est l'élément le plus initiatique de tous, même si je suis une femme eau, hein, ou une femme pierre. Est-ce que justement, donc, en fonction de nous, notre constitution, donc il faut qu'on choisisse un lieu qui est propice à nos critères. Certains qui vous le disent. Vous savez, ça se vend sur Insta ou sur les réseaux sociaux. Trouvez le pays qui correspond à votre... Ouais, l'astrocartographie. L'astrocartographie, ils vont te le dire. Donc oui, a priori, oui. Après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Non, est-ce qu'on n'est pas appelé aussi en fonction des planètes? En médecine chinoise, ils le disent aussi. Ils le disent aussi. Ouais, ils le disent aussi. Moi, franchement, qui ai vécu dans plein d'endroits et que je vois comment l'abondance change en fonction de l'endroit, je me suis dit oui, effectivement, il y a des endroits où j'ai un peu plus d'abondance que d'autres. Peut-être parce que mes planètes se sentent mieux ou mon tempérament naturel se sent mieux. Voilà, après pour plein de raisons pragmatiques, on est peut-être né dans un endroit où notre planète ne se sentait pas très bien, mais on y est né pour une raison. Et du coup, on s'éloigne. Et ça peut aussi créer des problèmes très pragmatiques. Être loin de ses parents, par exemple, pour moi, c'est pas un truc que j'imagine. J'ai envie d'être là pour eux, quoi. Je vous parlais du transit donc de Saturne. Maintenant, je vais un peu me concentrer. Je vous ai donné des éléments, on va dire, de pistes pour envisager ce qui va nous attendre. Vous savez, les Polynésiens, ils allaient sur leur va'a, la pirogue, hein, et ils avaient ces éléments de vision. Et voilà, avec une forme de récit qui était souvent métaphorique, qui ne permettait pas de mettre tous les mots sur le conscient, pour garder justement le libre arbitre. Donc maintenant, je vais vraiment me concentrer sur le nouveau grand copain et le nouveau pure player, si je prends cette expression-là, du moment, et qui celui-là va nous faire vraiment travailler là dans l'immédiat, c'est les 2 prochaines années, c'est notre ami Saturne. Saturne, chez les astrologues, c'est le grand maître du temps. Hein, c'est celui qui est métronome, voilà. Il nous met vraiment face à nous-mêmes, et c'est vrai que là, ouais, j'ai réussi à faire, cette fois-ci, j'ai fait une étoile, 0-0, c'était plus dur. Et en plus, j'ai tapé tout de suite, genre 23-23, j'étais trop contente. Donc 13 février dernier, Saturne est entré en Bélier, et surtout, un mois après, a fait une relation d'amour avec Neptune. Et ça, c'était pas arrivé, alors je ne vais pas vous dire de bêtises, il suffit de regarder sur Internet, mais depuis un certain nombre d'années. Donc c'était assez exceptionnel à vivre. Parce que c'est 2 planètes quand même si Saturne a un transit de 2 ans et demi, Neptune donc un transit de 14 ans, c'était assez exceptionnel qu'elle se retrouve en conjonction, surtout au premier degré, quasiment au premier degré du Bélier. Donc ça veut dire, je vais remettre de la responsabilité dans vos rêves d'identité, ou dans vos illusions d'identité, ou dans votre conscience d'identité, ou dans votre inconscient d'identité. Et voilà, alors qu'est-ce qu'il dit là? Parce que j'ai trouvé que c'était très bien comme centré sur la responsabilité personnelle, le courage conscient, les décisions de l'identité, la direction du coup. Ça va, je suis en cohérence avec ce que cette phrase dit. Donc ça veut dire qu'on est vraiment poussé à aller dans notre nous que nous sommes. Oveyoé, qui suis-je? Vers quoi je me dirige? Voilà. Saturne, en tout cas, va nous pousser à dire c'est bon, maintenant, t'affirmes qui t'es, quoi. Vous êtes prêts? Cool. Si ça a commencé le 13 février, déjà. Tu comprends pourquoi tu comprends peut-être pourquoi tu es dans cet état-là, c'est ça? Mais oui. Ouais. Bon. Alors une autre manière, pareil, de voir un peu ce que Saturne peut nous préparer. Bon, je vous ai mis plusieurs dates.
Et je vous ai mis celle-là parce que voilà, c'est vraiment 2 ans, 2 ans et demi. Alors quand il est en chute, ça a commencé un peu avant, hein. Moi je me prends vraiment la date de fin de transit pour marquer les dates. Quand il est en chute, ça veut dire que Saturne est pas con. En fait, ce serait comme si j'ai cette maison, mais je ne peux pas occuper l'étage. Il n'est pas complètement habitant de la maison parce qu'en gros, il n'est pas à l'aise dans cette maison, donc il n'ose pas aller à l'étage. Et donc ça veut dire que si j'ose pas aller à l'étage, je suis en tension avec le fait que je paye je ne sais pas combien pour cette maison, mais j'y arrive pas. Donc il n'est pas complètement lui-même, donc il va être obligé de dépasser ses peurs pour aller à l'étage. Et ce qui est super bon pour nous, parce que Saturne, c'est quand même le métronome du temps, donc il nous pousse beaucoup. Hein, on dit qu'il est aussi un peu la grande faucheuse, alors qu'on a quand même Scorpion qui est Hadès. Mais c'est un super grand copain, Saturne. Je t'assure, une fois que tu es dans la poche. Mais moi, je trouve ça super positif, parce que ça veut dire qu'il ne peut pas complètement nous pousser à être qui on est. Voilà. Il va essayer de le faire. Mais voilà. Par contre, après, il va être en taureau, donc il va nous dire bon, tu l'auras pas fait jusqu'à présent, mais après, je vais un petit peu t'obliger parce qu'en taureau, j'incarne, j'y vais. Donc voilà, après, on parle pas de l'exil parce que c'est une autre étape, mais ce sera ça. Le jour de mon anniversaire. C'est vrai. Et ben voilà, c'est un message pour. Mais du coup, ça veut dire quoi, exil quand même? Bah, c'est ça, ça veut dire je suis pas complètement dans ma planète, je suis pas complètement à l'aise dans la planète, je suis pas complètement à l'aise dans la maison que j'occupe, dans la constellation que j'occupe, parce que là en l'occurrence on parle de constellation. Je donne l'image de la maison pour que ça soit un peu plus pédagogique, mais c'est voilà, il est dans la constellation et en fait c'est comme s'il l'éclairait à 70%, pour te donner une autre image. Il est en chute. Voilà, donc ce qui se passe maintenant, pareil, dans les 2 prochains mois, donc on va avoir notamment une super lune. Alors, les super lunes, on en a eu beaucoup, moi, quand je vivais à Tahiti. Ça veut dire que, en fait, on redouble d'énergie. Et c'est souvent en avril-mai qu'il y a les super lunes. Donc là, cette année, c'est quand même cohérent parce qu'on est sur mai et juin, 2 super lunes. Par contre, elles sont accompagnées de 2 micro-lunes et d'une spécificité aussi qui s'appelle la lune bleue. On va avoir 2 pleines lunes au mois de mai. Vive le mois de mai cette année, ça va être cool. Moi, je kiffe les énergies du mois de mai. Pourquoi je les adore? Parce que déjà, on dit que traditionnellement, c'est on met fait ce qu'il te plaît, bien sûr, et c'est le moment où les fleurs arrivent, c'est les énergies de Marie, donc c'est les énergies de l'amour. Et c'est des énergies, voilà, j'aime bien, je trouve qu'elles sont douces. Bon, cette année, ça va être un peu, voilà, comme une pédale d'accélérateur. Après ce fameux 27 avril, alors elle n'est pas marquée sur la date parce que bien sûr, la fin du transit d'Uranus, en fait, elle est là. Elle a lieu là, donc on sera avant la pleine lune. Ce que j'aime bien aussi cette année, c'est vrai, j'avais pris la date du Polynésie, c'est le 1er avril. Et 1er mai, hein, donc on est 1er, on revient sur cette notion de 1. Et ce qui est intéressant, c'est de dire, on vous a un petit peu donné des vortex, des couloirs, des capacités à traverser la route, et on va vous accélérer dans l'amour de cette nouvelle route que vous avez potentiellement choisie pour vous aider en fait à aller dans cette nouvelle énergie qui est faite pour vous porter. Parce que ça aussi, c'est la bonne nouvelle, c'est que ces énergies veulent nous porter. Je ne dis pas que celle d'avant ne voulait pas nous porter. Celle d'avant, elle voulait nous ancrer. Là, pendant les 20 dernières années, elle voulait ancrer quelque chose, elle voulait nous faire germer quelque chose. Là, elle nous dit, je veux vous emmener quelque part. Je veux vous emmener dans une nouvelle direction. Moi, je crois fondamentalement, ou j'espère, je ne sais pas, parfois je me demande, hein, j'espère fondamentalement, effectivement, qu'on va avoir un changement de société, un changement de valeur. C'est déjà là, pour moi, sous plein de formes. J'aimerais que ce soit encore plus matérialisé quand même. Pas que énergétique. J'aimerais bien qu'on soit sur des choses un peu plus concrètes. Alors maintenant, pour vous donner quand même, et terminer quand même sur ça, on va dire la dernière partie, c'est vraiment de vous dire qu'est-ce qui va passer pendant ces 2 ans et demi de Saturne en Bélier. Bim, paf le chien, comme on dit. On a 2 méga éclipses qui vont avoir lieu. Donc celle de cette année, elle va être un peu plus discrète, elle va être plus visible, je crois, en Europe, mais on a quand même une éclipse solaire le 12 août 2026. Donc voilà, là encore c'est une... vous voyez, alors c'est pas exact, mais presque. Je dois être à 1 minute d'écart.
Et ce que je vous disais quand dans la retraite, hein, ce qui est important en ce moment, ce qui travaille beaucoup, et c'est intéressant de voir que l'éclipse solaire arrive en Lion, les éclipses c'est souvent l'été, hein, mais enfin hémisphère nord, et en plus celle d'après sera aussi en août. Donc on travaille sur le relationnel. Pour moi, on va continuer de nous faire travailler sur le relationnel, l'importance de nos relations, l'importance de l'énergie que l'on vit dans nos relations, avec voilà, peut-être même un coup près de nous dire tes relations sont dans une manière à la fois pour toi d'envisager qu'est-ce que c'est la liberté, qu'est-ce que c'est ton identité libre, mais ton identité en communauté, parce qu'en fait être tout seul dans ton coin à changer le monde, ça sert à rien maintenant. On veut que tu amènes de l'abondance dans des relations de communauté, trouver sa place dans la communauté. Parce qu'on est de plus en plus sur un Verseau qui nous dit, moi mon job, c'est de faire en sorte que cette communauté va vivre en harmonie. D'un côté, pour le coup, un peu poisson, un peu rêveur, notre Verseau du moment. Mais bon, voilà, je trouve que c'est sympa qu'on change un peu là aussi les modes. Donc, et l'autre élément qui est important, qui va renforcer ça, donc ça a lieu pour les astrologues, là, tout le monde pensait qu'on aurait un gros, on va dire, suicide financier, justement, entre février, là, les placements février et mars. Sauf que Trump a déclaré la guerre en Iran. Donc ça a ralenti le craquage financier. Donc là, maintenant, les astrologues estiment qu'il y a un retard dans ce qui était prévu. Ou craquage politique, hein, parce que la dernière fois où on a eu ces placements, c'était au moment de l'effondrement du mur de Berlin. Et donc là, ils sont en train de nous dire, le prochain craquage, ce sera septembre-octobre. Donc on aurait là aussi une possibilité de craquage politique ou de craquage financier. Moi, je dis toujours qu'on voit souvent les événements astrales depuis notre loupe, et en fait, il y a un craquage politique dans un pays où on s'en fout. Qui a craqué en politique c'est le Venezuela. Le président s'est fait enlever, je ne sais plus quelle date, mais c'était une date qui avait été mise dans les tablettes, on va dire, astrologiques. Ce qui est important de se dire, nous, c'est qu'on change de nœud nord. Personnellement, je crois que je vais être contente, même si c'est pas mon nœud nord à moi. Mais je suis hyper contente, vous voyez, bien aligné, et il va changer en fait. Je ne suis pas exactement sur la bonne date pour le coup, je me suis un peu plantée. Je suis à quelques degrés de retard, ça aurait dû être 0,0, mais c'est pas grave. Mais non, mais je suis balotte, excusez-moi, je vous dis une bêtise. Parce qu'en fait, le nœud nord, il est en rétrograde en ce moment. Donc il rentre en Verseau, et il est à l'inverse. Oui, il rentre bien dans le Verseau, je ne suis pas tombée. C'est juste que c'est pas un 0,0 parce qu'il est à l'inverse. Il commence par 29. Hein. Pardon. Par contre, il continue d'être en intragé, et c'est très bien parce qu'il est aligné à la Lune quand il rentre dans la Verseau. Donc il nous dit toujours, mettez de l'émotion dans votre vision. Mettez de l'émotion dans votre identité. Et surtout, mettez des émotions dans vos relations. C'est bizarre. J'ai l'impression que En fait, vous savez, quand on dit la communication, c'est la répétition, les planètes, elles sont trop fortes pour répéter le message. Et là, voilà, une vertu très forte. Vous voyez, un axe, moi j'appelle l'axe guérisseur. C'est pas le nom officiel d'astrologue, je l'ai oublié d'ailleurs. Parce que moi, les noms officiels d'astrologue, c'est pas forcément ce que j'aime. J'ai été formée d'une autre manière. Et vous voyez, là, il nous dit, je suis prêt à mettre de l'harmonie, de la force dans la vision notamment de notre famille, hein, le cancer, pour porter un nouveau champ magnétique. Donc, le nœud nord, ça nous parle de l'axe nord dans la boussole. Donc c'est comme si la boussole, elle changeait d'axe. Je vais y mettre énormément d'amour, d'émotion. Voilà, et c'est miroir, cancer, lune. Pourquoi ? Là encore, pour vous permettre de réharmoniser la Terre, de réharmoniser quelque chose qui est important pour la Terre, le taureau, la maison. Donc je trouve qu'il a un très très beau message, ce niveau nœud nord en Verseau, et il est aligné en plus avec l'archange Ariel. Moi je le vois parce que je vois un 17 et un 46, et donc c'est comme ça que je vois une maturité, une prise de protection par Ariel, qui est un ange. Moi je vois une femme qui nous parle d'abondance féminine, etc. Autre élément qui va marquer 2026, c'est que la dernière pleine lune, ce sera le 24 décembre, donc on va avoir un joli cadeau de Noël. Et on va avoir un cadeau de Noël qui, pareil encore, on répète le message. Même si ça commence un peu à se décaler, on rentre dans l'évolution, mais on va
parle que Saturne, pendant 2 ans et demi, va essayer de nous dire une chose principale, quand même s'il va nous faire parler. Donc il y a renforcement des éléments de guérison. Et il y a surtout toujours j'essaie de communiquer une vision, toujours pour cette portée du voyage, portée de famille, surprise aussi, des surprises dans la guérison, des surprises dans la communication. Ce sera une bonne date pour avoir quelques révolutions d'innovation après ça. Donc ça, si vous le regardez, je ne vais pas m'attarder dessus. C'est juste qu'on va avoir donc 2027 et 2026-2027 qui vont avoir 13 lunes. Donc ça veut dire beaucoup plus de capacité à se renouveler. Bah non, mais je ne l'ai pas vu. Pourquoi je ne l'ai pas vu? Ah si, non. Je voulais absolument vous mettre, je suis désolée, je l'ai oublié. C'était quoi? Je voulais absolument vous mettre la carte, parce qu'en plus je pensais vraiment l'avoir préparée, c'est pas grave, j'ai pas le droit de vous le dire. Alors, mais c'est en fait, on a une méga éclipse en 2027 en Égypte. En été, c'est pareil, en août, il y a déjà des retraites qui se vendent. Si vous voulez y aller, c'est maintenant qu'il faut acheter parce qu'elles sont genre à 3 000, 4 000 euros pour aller voir l'éclipse solaire qui va avoir lieu, surtout en Égypte. Alors, il y a Algérie, ils vendent beaucoup aussi en Algérie parce qu'on la verra en Algérie. Et elle a une force pareille de concrétisation. Sur ce qu'on a vu. Donc, si je l'ai zappée alors que je pensais vraiment l'avoir mise de côté, c'est que Alors non, en fait celle-ci c'est celle de 2026, je me suis trompée. Bah non, je l'ai vraiment pas mise alors que je l'ai regardée. Non, je suis désolée, je l'ai regardée, mais je l'ai oubliée. C'est pas grave, je vous l'enverrai. Et si vous voulez une explication, je vous l'écrirai. Mais ouais, ça ponctue vraiment une année 2027 très forte. Et donc une année 2028, la fin du transit, vous voyez, cette fois-ci, les 2 pleines lunes, c'est quand? En décembre. Et donc on va avoir une espèce d'apogée 2026-2028. J'ai hâte de voir ce qui va se passer, mais je pense que ça va avoir quelques surprises. Donc je les espère beaucoup dans notre capacité à être en communauté et dans notre capacité effectivement à innover. Alors j'espère que ce soit avec la nature. Vu les cartes, on verra. J'espère. Mais vu les cartes, pour l'instant, on serait peut-être... Enfin, je sais pas, on verra. Je préfère pas m'avancer et dire quelque chose qui serait, on va dire, pesant. Mais ça va brasser, et ça va brasser de l'idée, ça va brasser des concepts, ça va brasser de la communication. Ça va faire du bien. On a hâte. Voilà, merci beaucoup. On met des fleurs dessus. Si vous avez des questions. Merci. Vous êtes tous prêts à signer, c'est ça, le contrat des astres? Ce sont on est là. On a déjà signé. Je pourrais vous partager, alors ceux qui me connaissent, j'avais fait un calendrier lunaire sur le cycle du coup 2022-2025, je pense, mon fameux calendrier où j'avais montré justement le changement entre Pluton, Uranus et Neptune. Ça m'a épuisée parce que j'ai vu 2 ans et demi de mouvements énergétiques et de prédictions consciemment et inconsciemment. Donc là, je ne le fais plus. Je vous ai montré que quelques extraits. Surtout que là, on parle a priori quand même si je me suis concentrée sur la période Saturne qui va nous faire travailler sur cette notion de c'est quoi notre identité, puis c'est quoi finalement la direction de notre communauté. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est ce que j'y pose. On est sur un cycle qui nous parle de 2026-2032. Faire des lunes et des pleines lunes pendant 6 ans, c'est un travail de titan. Et c'est surtout ce que j'ai appris, et c'est pour ça que je vous ai donné quelques éléments, mais pas tous. C'est que déjà, en tant que médium, chaman, pareil, je me fous du nom, ça met une responsabilité en fait énergétique parce qu'on lit. Si on lit pour d'autres, ça peut donner un libre arbitre, et en fait inconsciemment, on va faire porter des choses au collectif. Donc la difficulté, je trouve, de la prédiction ou de cet outil qui est quand même sympa pour comprendre nos placements énergétiques et ce qui peut nous aider, parce que même si ça a une forme de responsabilité de voir l'avenir ou de voir les énergies, ça nous a permis de mieux nous accompagner. Donc aujourd'hui, j'essaie vraiment de me focaliser sur comment on peut donner les messages pour accompagner le collectif au lieu de tout décrypter
Et donc notamment de voir des choses qui vont focaliser, responsabiliser, même si le job de Saturne, j'ai bien compris, la responsabilité individuelle. Donc c'est une manière d'aborder l'espace-temps avec une forme de, j'espère, de liberté, ce qui est très Verseau, à dire. Et surtout en évitant de répéter le passé, de trop rentrer dans le détail des énergies, puisque ça crée du coup un lien. Dès qu'on rentre dans les énergies du futur, en fait, on crée un lien avec l'énergie du futur. Donc, du coup, Et l'interprétation est la même partout maintenant? non, tout le monde va. Alors, en ce moment, il y a quand même. Je veux dire, la lecture. Ah oui, alors si tu je vais te redonner. La lecture de la carte astro. Oui, c'est toute là. Oui, C'est-à-dire que. Oui. Il n'y a pas de différence entre. Il y a pas, je veux dire, les Chinois ont pas fait une astrologie. Alors si. Ah si. Alors ça, c'est un autre sujet. Ça, c'est l'astrologie en fonction, l'héritage quand même occidental, on va dire, qui est placé en fonction de notre interprétation du calendrier. Donc notre calendrier est date de Denis, je ne sais plus quoi, de 300 et quelques années, donc après Jésus-Christ, qui lui a posé le rythme de notre calendrier actuel, avec cette notion de 12 mois qui n'est pas du tout en respect des lunes, et qui lui a déclaré l'an 0 à la naissance du Christ. Okay. Donc là déjà on a un biais, parce que... Donc l'astrologie chinoise est... En fait, l'astrologie chinoise, elle est calquée sur le calendrier lunaire, alors que l'astrologie occidentale est calquée sur le calendrier solaire. Et en fait, les deux ne calculent pas bien déjà la circonvolution de la planète Terre autour du Soleil. Donc nous, par exemple, on a eu un réajustement de notre calendrier au bout de 1400 ans, c'est à peu près. En plus, on a eu Copernic à ce moment-là qui nous a dit, mais en fait, la planète, elle est ronde. Bon, on le savait tous, mais ça a été officiel et c'est l'Église qui a dit boum. En fait, j'accepte que j'ai peut-être mis un regard sur la manière d'organiser le temps. Mais si tu regardes l'astrologie, les Mapuches, les Chiliens, les Polynésiens, nous, en ce moment, on est dans la constellation de la baleine chez les Polynésiens. Donc, ils ont d'autres noms et ils ont d'autres périodes. Chez les Amérindiens, il y a une autre constellation. Et là, celle-ci, elle est héritée. On estime qu'elle serait héritée des Perses, qui, eux, l'auraient effectivement calquée sur à la fois le mouvement du Soleil et le mouvement de la Lune. Mais eux, ils étaient sur la Lune. Ils avaient les 13 lunes, tu vois, ou les 12 lunes en fonction des années. Nous, on n'aimait pas, enfin, les Occidentaux, nous, je ne sais pas si on est occidental finalement, mais en tout cas, l'Occident et le mouvement chrétien catholique, qui est vraiment à l'origine de ce calendrier, préféraient avoir quelque chose de plus stable pour découper l'année. Et en plus, ils ont choisi une date, mais complètement hors système pour débuter l'année. On débute l'année en Capricorne. C'est pas du tout logique par rapport à ce qu'on voyait dans le ciel en Europe. On aurait dû la débuter en mars, pendant le mois du Bélier. Tu vois, nous en Polynésie, on devrait la faire débuter en novembre. Pour moi, c'est Matarina, la levée des Pléiades, c'est le début de l'année chez les Polynésiens. C'est complètement... La question, c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on déconstruit en fait ces relations aux astres ? Et là, c'est une connaissance que l'on a en fonction de biais. Ils ont fait ça parce qu'il fallait activer la productivité. Tu vois ? Si c'était bien calé et cadré le temps et tout, ça permettait de dire aux gens c'est plus chez vous là, allez travailler. Comme le calendrier Maya aussi. Oui. Tu vois, et ils expliquent bien en fait que finalement le calendrier grégorien il a été créé de toutes pièces. Il a été créé de pour toutes des pièces. raisons qui... Par un converti qui croyait au Christ et qui a dit c'est la manière d'organiser le temps. Ouais, et que derrière il y a des raisons énergétiques, etc. Lui, il a repris un calendrier romain, parce que c'était déjà influencé par Rome, et c'était effectivement pour mieux organiser le temps. Mais qu'est-ce qu'il fait Maui dans la légende aussi? Il organise le temps, il ralentit la course du soleil pour que les hommes aient plus de temps pour avoir la lumière. Ça, c'est hyper intéressant de se dire on est capable de ralentir le temps ou d'accélérer le temps. Et là, pour moi, ce qui s'est passé avec l'axe comme ça de la planète qui bouge, je me demande si on va avoir un rajustement de calendrier à un moment ou un autre. Alors, est-ce qu'on va le vivre ou pas? Ok. On verra. Mais pour moi, on est déjà en décalage. Il y a déjà un décalage. Donc, ça veut dire que les roues que je vous montre, alors après, nous, on capte les énergies, elles sont peut-être aussi... L'astrologie, c'est un instrument politique. Pourquoi j'ai parlé un peu de politique? Déjà, j'aime bien, mais c'est un instrument politique. Ça a été inventé pour aider le prêtre et le sultan, en gros, à gouverner sur le peuple.
et à leur dire ouais, il y a une planète lune, c'est la déesse Anta, ça, elle vote ici, elle vote ça, donc il faut faire ci, il faut faire ça. C'est déjà une manière de gouverner. Donc, du coup, quand moi par exemple, je vous l'ai dit aujourd'hui, mais si on me le disait, quelqu'un me dit ouais, je suis scorpion, je vais dire non, t'es pas scorpion en fait. Déjà, t'es peut-être le signe Mais ça, c'est parce qu'il a ses Sagittaire. ascendants et puis Voilà. ses signes Puis après, lunaires et voilà, les influences de toutes les autres voilà. planètes. Ouais, je dis toujours, je suis Verseau, mais en fait, je suis très Taureau, très Balance, très Lion, très Vierge. C'est quoi ton ascendant? Vierge, Et Lune? Lune en Balance, Et Vénus? en Capricorne. Mais j'ai 3 planètes alignées au même degré, donc ça, c'est très rare, merci beaucoup. J'ai ce qui n'est pas facile et ce qui est facile, en fait, j'ai Jupiter, ma Lune et ma Saturne dans le même degré dans la maison du Taureau façon Balance. Ce qui explique pourquoi je peux être très Balance et très Taureau ensemble. Les 3 alignés, c'est trop drôle. C'est sympa. C'est pour ça que je dis que je suis quand même très Balance. Et par contre, mon nœud nord est en Poisson, façon Lion. C'est beaucoup de feu. Beaucoup de feu. Donc a priori, je vais aimer la nouvelle saison, moi. Le feu, ça me va bien. Et oui, c'est assez... Je sais pas, ceux qui me connaissent savent que l'astrologie, ça fait vraiment 4-5 ans que je suis très très à fond dedans. Et je passe mon temps à redécouvrir en fait la lecture des astres. Bon, là, j'ai été écouter notamment l'astrologie Mapuche au Chili pour comprendre ce qu'eux voyaient, ce qu'ils racontaient. L'astrologie, c'est raconter l'histoire, hein, en étymologie grecque, pardon. Astrologos, hein, c'est je raconte des histoires sur les étoiles. Là aussi, c'est une manière de dire est-ce que je suis pas en train de construire une manière de regarder le collectif. Voilà, après ce sont des calculs. Tous les astrologues, enfin beaucoup d'astrologues qui sont sur YouTube, ils vous expliquent tous les degrés, ils vous expliquent pourquoi ci, ils vous expliquent pourquoi ça, donc c'est une science. Donc, je regarde sur Wikipédia, on te dit que c'est une pseudo-science. Moi qui suis un peu entre les deux, j'aime bien le fait qu'il y ait des calculs, j'aime bien effectivement le fait qu'il y ait des degrés, j'aime bien aussi l'aspect littéraire, l'aspect histoire de ce que ça peut me raconter, l'aspect symbolique de ce que je fais. J'espérais avoir le temps, mais c'est vrai que le temps est rapide. J'aurais aimé vous montrer en fait une photo pour vous faire un aperçu de chaque, comme la première. Voilà, c'est la première fois que je faisais les conférences. Je pense que je vais la refaire parce qu'il y a un gros poussage pour que, en gros, on fasse jeu. Mais je pense qu'il y en a d'autres que moi, hein, bien sûr, et puis c'est comme ça. Il y a un gros poussage pour que je parle beaucoup de cet axe 2026-2032. Comme si c'était une manière, parce qu'en fait je trouve que, d'ailleurs je suis la première à le dire, quand je regardais les astres avant, je les regardais pour 1 an, 2 ans, et là je trouve que d'apprendre à le regarder sur 7 ans, 30 ans, ça te donne une autre vision du temps, ça te donne beaucoup plus de sagesse pour le collectif, même si c'est dur de se dire waouh, j'ai passé 1 mois pour regarder toutes les lunes jusqu'en 2032, alors j'ai peut-être pas tout faire, parce que 1 c'est lourd, et 2 je suis pas certaine que ce soit l'objectif. Et peut-être regarder les lunes, demander quelles sont les lunes révélatrices, pour en tout cas donner ce message au collectif. Ouais. Et le donner par des histoires, par des images. Parce que la technique c'est bien, mais... Ouais, comme t'as fait. Voilà, comme j'ai fait pour la première, les dieux et tout. Ouais, c'est vrai, J'ai trop aimé. Et après, tu m'as sorti des cartes comme ça, là, j'étais là, elles sont où les dieux? Oui, je sais, j'ai pas pu tout faire, hein, mais voilà, je vais me progresser, je la referai, je t'inviterai. Bon, après moi j'aime bien aussi les cartes et tout, mais c'est. Oui, je sais pas. c'est sympa. Oui, moi j'ai bien aimé cette idée de ce qu'ils m'ont fait, parce que moi je dis, bon, qu'est-ce qu'on fait, parce que j'ai fait à l'arrache, qu'on soit clair. Montre une image pour expliquer par exemple la nouvelle lune. Voilà, ça c'est une manière de vous expliquer la nouvelle lune. Voilà, c'est ce qui se passe. Je n'explique pas, je vous montre une image. Bon, j'aimerais bien le faire pour chacune des événements astro qui sont importants. Voilà, mais bon, je suis là pour vous raconter l'histoire maintenant. Donc l'éclipse de 2027, c'est le 2 août. La grosse éclipse là, qui va être vraiment très tôt. C'est le 2 août 2027. Voilà. Donc elle est très importante parce qu'effectivement elle a lieu en Égypte, un des lieux de construction de l'astrologie. On dit que le Sphinx a été construit pendant l'ère du Lion, qui est à l'opposé de l'ère du Verseau. Donc c'est pareil, on se dit waouh,
on a construit quand même un des plus grands mystères de la planète pour l'ère du lion, donc l'ère du soleil. Hein. Et là, on est en train de vivre l'axe opposé. Donc, qu'est-ce qu'on va construire, nous, pendant cet axe opposé? Et le Verseau, c'est un visionnaire. Ou qu'est-ce qu'on va détruire, hein? Le Verseau, c'est un coquin, hein, parce que lui, il est à la fois gouverné par Uranus et par Pluton. Parce que pendant longtemps, on ne voyait pas Uranus, donc il avait les deux. J'espère que je ne dis pas de bêtises et que je ne confonds pas avec Neptune. Hein. Non, c'est ça. Hein, oui. Parce que parfois, je doute. Donc c'est un coquin, et ça veut dire qu'il a 2 planètes pour lui quand même. Il n'y a pas tous les... Parce que par exemple, il y a d'autres signes qui partagent une planète. C'est-à-dire que le Gémeaux et la Vierge partagent Mercure, et Taureau et Balance partagent Vénus. Bon, c'est bien, ça fait plus d'amour et plus de communication. Donc le Verseau, je trouve que c'est le coquin. Parce qu'il a quand même 2 planètes lentes pour lui. Sympa, mais c'est Uranos. On revient sur c'est quoi la mythologie de Uranos, c'est grand-papa. Ouais. Voilà. Mais bon, grand-papa, il aime bien faire des surprises. Ouais. Il aime bien... Grand-papa, c'est la tour dans le tarot. C'est la tour, l'arcane 16. Hein. Voilà. Après, on dit que le Verseau dans le tarot, c'est l'étoile. Donc la lame 17, qui est cette magnifique femme qui verse de l'eau et qui nous porte chance. Il y a plusieurs pareils. C'est l'étoile qui guide. Ouais, c'est l'étoile qui guide. Le Verseau est censé guider puisque c'est le plus visionnaire de tous. Le Poisson, je dis toujours, le Capricorne, c'est le clairaudient, donc il a vachement d'intuition, notre entrepreneur, notre Capricorne. Il n'est pas forcément capable de le dire parce que Capricorne, globalement, il a du mal à dire les choses qu'il pense. Alors que le Verseau est clairvoyant, il communique très bien parce que c'est un signe d'air, donc lui, il est capable de dire ce qu'il voit. Et le Poisson, c'est le clairsentent. Donc c'est celui qui ressent toutes les émotions. Et en fait, quand on apprend, on va dire la médiumnité, on dit clairvoyant, clairaudient, clairsentent. Hein, les 3 sens principaux. Pourquoi pas. Maintenant, j'aime bien dire clair-intuitant pour le Scorpion, par exemple. Attends, qu'est-ce que t'as dit? T'as dit clairaudient, Clairvoyant, clairsentent. clairaudient, Parce qu'en fait, si tu... clairsentient. Et après, c'était quoi le quatrième? Clair-intuitant pour le Scorpion. En fait, quand on divise la... Oui, il a beaucoup d'intuition, le Scorpion. Ah oui, donc il la met chez Hadès, c'est-à-dire qu'il la met dans notre inconscient. La claire connaissance. Ouais, la claire connaissance. Donc en fait, quand on divise la boussole, parce que c'est une boussole finalement, hein, c'est trop, il ne faut pas oublier que donc on commence par feu, terre, air, eau, feu, terre. Donc ça veut dire qu'on a des signes qui fonctionnent 3 ensemble. Et donc nos 3 copains, ils fonctionnent ensemble et pour moi c'est les plus connectés puisqu'ils seraient les plus sages. Voilà. Si on est Capricorne, Verseau ou Poisson, hein, la maison 12 c'est Poisson, on serait pour moi les plus connectés parce qu'on est les plus avancés dans cette idée de spiritualité. Le plus spirituel, on dit souvent, c'est le Sagittaire. Le Sagittaire, c'est le voyageur, c'est l'Hermès, c'est le guide. Mais en fait, c'est un guide humain. A priori, à partir du Capricorne, du Verseau et du Poisson, on serait déjà dans quelque chose qui dépasse l'humain. La maison 10, ça parle des personnes, des célébrités, des personnalités publiques, de la réussite aussi dans l'entreprise, mais du coup aussi matérielle. C'est le bon père de famille, c'est une manière de parler du Capricorne. Et s'il est capable d'avoir cette capacité de guidance, c'est qu'il a une forme d'intuition. Comme il n'est pas très bon pour communiquer, lui, le Capricorne. Perso, il est dévoré, c'est Géo trouve tout, j'invente une idée par seconde dans mon laboratoire, donc je capte tout, c'est Mozart. J'aime bien dire, Mozart il est né le 26 janvier, c'était un Verseau révolutionnaire, il n'a pas forcément été très reconnu, alors il a été reconnu, mais pas très reconnu, enfin, bref, il a eu ses problématiques, mais il a inventé une musique qu'on écoute encore, quoi. T'imagines le poids du mec, et c'est ce visionnaire, si vous avez vu Amadeus, c'est un peu ce... Et le Poisson, il ne s'incarne pas, hein. C'est le tendu, il est déjà mort le Poisson. C'est-à-dire qu'il est déjà il est dans une autre planète. C'est ce qui le rend très spirituel, mais d'une manière très profonde et parfois très émotive. Voilà, mais du coup, il a la force quand même du Bélier et de l'ascendant pour l'aider à l'ancrer. Voilà, et on reprend Bélier, Taureau, voilà, le premier tiers, Bélier, Taureau, Gémeaux, moi je dis toujours c'est les premiers âges
de notre vie. Donc c'est vraiment notre identité sur Terre et ce que l'on cherche à communiquer de notre identité sur Terre. Et du coup, si on comprend ce que c'est notre identité, c'est qu'est-ce qui nous fait plaisir. Parce qu'in fine, c'est ça qui est important sur Terre. Bon, je vous rappelle que je suis très taureau, donc le plaisir, forcément. C'est un truc. Cancer, Lyon, si vous voulez qu'on les fasse tous, Vierge, il nous parle de la capacité à s'ancrer dans la famille pour créer quelque chose qui va aller vers le collectif. Parce que la Vierge, elle est dans le sacrifice. On dit Vierge folle, Vierge sage. Hein. Donc c'est la capacité à la fois servir quelque chose qui me dépasse, mais peut-être me brûler parce que je sers quelque chose qui me dépasse. Le sacrifice qui va trop loin. Donc j'apprends, je suis ado, j'apprends, puisque j'ai à peu près compris qui je suis, j'apprends finalement à m'orienter dans ce collectif. Là, on est adulte, donc la balance, c'est celle qui aime communiquer, qui aime séduire, qui aime dans leurs relations, mais qui a aussi le sens de la justice, va s'associer au Scorpion, qui est donc celui qui nous fait traverser nos émotions, notre intuition, mais qui est hyper charismatique, qui lui aussi, on a pas mal de séduction. De toute façon, cet axe-là, c'est le plus relationnel. Hein. Et le 9, le Sagittaire, qui est l'aventurier, qui dit j'avais le moins un voyage, mais qui peut être un peu égoïste. Donc eux, ils nous parlent de notre âge adulte, alors que voilà, les 3 derniers nous parlent de comment on envisage notre mort, comment on envisage notre sagesse, comment on envisage le sens dans notre vie. J'ai complètement dérivé. Ouais, t'es allé loin. Parce que j'adore parler des astres. Je suis... Mais c'est intéressant. C'est bien de dériver plutôt que de rester sur les calculs, les machins et tout. Je pourrais parler des astres pendant des heures. C'est quoi? C'est l'année 2026. C'est notre fin d'année. Okay. Bon, il risque d'y avoir quand même quelques tensions à Noël. Ça pourrait être sujet à tension à Noël. De toute façon, Noël, il y a toujours des tensions. Toujours des tensions. Déjà. Et c'est vrai que c'est rare que les astres. Genre, c'est la fin de l'année, les gars. Allez hop. On libère. Bonne nuit tout le monde. Ouais. Merci.